Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Nous sommes le mercredi 28 février 2018 et je suis content d'être avec vous pour partager la parole du Seigneur. Voilà, ça fait environ une dizaine de jours que nous ne nous sommes pas retrouvés pour les enseignements que nous partageons ensemble les mercredis et les samedis. Voilà, j'étais en Corse, hein, comme vous le savez, vous qui suivez un peu l'actualité de ma page. Donc voilà, j'étais en Corse. Ce fut un merveilleux séjour, hein, dans la grâce du Seigneur. Nous avons beaucoup partagé la parole, notamment. Nous avons beaucoup échangé, beaucoup passé des moments dans la présence du Seigneur, et notamment à travers sa parole qui libère, sa parole qui brise les jougs, sa parole qui renverse les forteresses de Babylone, les forteresses du mensonge, les forteresses des fausses doctrines. Donc nous avons beaucoup partagé, hein, pour ceux qui ont suivi les vidéos. Le Seigneur a été au rendez-vous. Moi-même j'ai été surpris. Je me suis laissé conduire par Dieu. Donc Dieu m'a donné des messages pour la Corse, mais pas seulement pour la Corse, mais pour tous les chrétiens, pour le corps de Christ en général, pour l'édification de nous tous. Et Dieu nous surprend parce que c'est vrai que c'est un Dieu de surprise. Et voilà, moi personnellement, je suis très encouragé parce que Dieu fait un travail dans les coulisses. Il prépare son peuple, il prépare son reste, comme nous l'avons vu précédemment. Donc Yeshua qui est le Dieu de reste. Donc voilà, à travers ce séjour, Dieu nous fait prendre conscience encore que ses enfants ont été dans la captivité, dans la servitude depuis toujours. Voilà, nous sommes arrivés dans ce monde et on nous a caché tellement la vérité de l'évangile. Nous avons été tellement dans la servitude des hommes, dans les fausses doctrines, dans la religion. Nous avons tellement été dans ce voile religieux, ce voile qui nous a empêchés de connaître le vrai Dieu. Cet évangile, cette splendeur de l'évangile, cette lumière qui nous éclaire, qui nous rend libres, qui nous affranchit, Jésus-Christ lui-même, que voilà, nous avons perdu énormément de temps. Et je me suis rendu compte qu'en Corse, c'est cela. Les chrétiens ont été captifs depuis tellement d'années. J'ai rencontré des personnes qui étaient depuis 30 ans dans les églises et qui avaient l'impression de renaître avec le message que le Seigneur les a donné, quoi. Donc ils avaient l'impression de renaître, de plonger leur regard dans un nouveau message. Et c'est ça qui est impressionnant. Et donc je crois que ce soir, le Seigneur va encore nous éclairer. Amen. Parce que on se rend compte que dans les églises, en fait, il n'y a plus le Saint-Esprit. Et là où il n'y a plus le Saint-Esprit, il n'y a pas le pain de vie. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a la religiosité qui s'installe. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a la mort qui s'installe. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, et il n'y a pas les fruits de Dieu. C'est pour cela que nos églises sont malades, nos églises sont possédées. C'est pour ça que nos églises sont dans les ténèbres. C'est pour cela que nous ne vivons plus le réveil des apôtres. C'est pour cela que nous ne vivons plus les choses que les apôtres ont vécues au commencement de l'église, dans Acte 2 notamment. Parce que les gens marchent dans un évangile qui leur est propre, non pas l'évangile de Christ. C'est pour cela que de plus en plus, il faut ramener les gens à la vérité de l'évangile. Parce que c'est cet évangile-là qui sauve. Mais non pas un évangile étranger. Non pas l'évangile diabolique et luciférien qui nous sont prêchés voilà, à travers les nations, frères et sœurs. Voilà, nous sommes en 2018 et voilà, on se rend compte de plus en plus que le Seigneur est en train de libérer son peuple. Le Seigneur suscite des sentinelles pour aller crier, des voix, des chauffards, pour aller sonner la trompette, pour arracher ces âmes de ces bâtiments-là, de ces sectes, de ces gourous, de ces prisons. Parce que les églises aujourd'hui ne sont que des prisons spirituelles. Donc le message que Dieu m'a donné, bien évidemment, c'est de ramener le peuple à leur identité. Et leur identité, c'est quoi ? C'est de savoir qu'ils suivent un Dieu qui est la tête, Jésus qui est la tête, et nous sommes son corps. Donc nous sommes dirigés par la tête et non pas par des systèmes des hommes, non pas par des dénominations, non pas par des gourous, par des bishops, par des prophètes, non pas par des médiateurs autres que Jésus-Christ. Parce que nous sommes un corps spirituel.
Donc c'est ça le message. Et donc tant que les chrétiens ne comprendront pas ce message-là, ils ne pourront pas être utilisés puissamment par le Seigneur, ils ne pourront pas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce que les fondements sont erronés, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut ramener les chrétiens au fondement pour leur prêcher des thèmes comme l'enlèvement de l'Église, parce que nous devrions déjà être à un niveau, voilà, nous devrions des maîtres, mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu ce pâturage, ce pain de vie. C'est pour cela qu'ils sont encore à ce stade aujourd'hui élémentaire, la base de l'évangile. Il faut tout leur inculquer malheureusement, frères et sœurs. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur fait un travail, le Seigneur fait une œuvre par son esprit, et c'est son esprit, je crois que qui fait avancer les choses. Son esprit fait croître toutes ces semences qu'il nous donne à travers sa parole, à travers les révélations, à travers l'illumination. Parce que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'illumination par le Saint-Esprit. Ce n'est pas, comment dire, une théologie, une compréhension charnelle, une compréhension complètement terrestre, mais une compréhension par l'Esprit. Donc, voilà, je suis parti dans ce sens-là et le Seigneur a libéré beaucoup de personnes. Hein. Le Seigneur a libéré des âmes qui étaient, voilà, encore attachées. Voilà, c'est un travail de longue haleine, frères et sœurs. Vous savez, les âmes qui ont été captives depuis des années et des années, c'est pas facile de les enlever de là. Il faut vraiment beaucoup d'enseignements et beaucoup de patience pour justement que ces âmes-là soient éclairées, afin qu'elles sortent de Babylone d'une manière à ne pas regretter. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine conviction pour sortir de tous ces systèmes dans lesquels nous avons été emprisonnés, etc. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ben voilà, ce soir, hein, le thème, c'est l'évangile de la servitude. Donc, nous continuons dans ce sens, hein, afin que les chrétiens puissent être délivrés de voilà de toutes ces prisons, hein, de tous ces jougs qu'on a voulu nous mettre, encore une fois. Donc, nous continuons dans cette lancée-là. Nous allons partir dans Colossiens chapitre 2. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Donc ce soir, je vous invite à mettre la distraction de côté parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. D'accord, quand on est dans la présence du Seigneur, de papoter, de se distraire. On n'est pas là pour se distraire, d'accord? Ce n'est pas une cour de récréation, c'est vraiment un enseignement que le Seigneur nous donne pour notre perfectionnement. Donc voilà, je crois que j'ai été assez clair. Ceux qui veulent se distraire, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Alléluia. Et si vous voulez la parole du Seigneur, soyez les bienvenus parce que nous sommes ici pour ça. Alléluia, gloire à Dieu. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil
par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, je voulais vous noter ces petites choses avant de commencer. Donc ici, Paul va dire dans son épître aux Colossiens, au verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. » Donc, Paul va commencer par dire, nous qui sommes morts au principe élémentaire du monde, c'est-à-dire donc Paul va s'adresser aux Colossiens et il va dire, vous qui êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde. Donc ici, les principes élémentaires, bien évidemment, signifient le péché, premièrement. Parce que Christ est venu nous arracher du péché, afin de nous rendre libres. Parce qu'il va dire que si le Seigneur nous affranchit, nous serons réellement libres.
Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc si nous sommes dans le péché, nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves de la religion, de la tradition, du monde, des choses du monde. Et nous savons que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc Paul nous dit, nous qui sommes morts et ressuscités en Christ, nous qui avons expérimenté la naissance d'en haut, nous qui vivons pour les choses célestes, pour la demeure céleste, pour la vie éternelle, nous qui ne vivons plus pour ce monde, pourquoi vous les Colossiens, on vous impose encore des préceptes pernicieux? Pourquoi vous impose-t-on des choses alors que vous devriez être libres en Christ? Donc voilà les Colossiens qui étaient sous l'emprise de systèmes, sous l'emprise des choses de ce monde encore. Donc Paul va donner un message spirituel pour dire aux Colossiens, vous qui êtes morts en Christ et qui êtes ressuscités en Christ, vous ne devriez plus être sous les jougs du péché, sous les jougs des systèmes des hommes, sous les jougs de la pression des hommes, etc. Sous le joug du péché, parce que par cette mort et cette résurrection, vous avez expérimenté cette naissance d'en haut. Donc vous êtes dans ce monde, mais vous n'habitez plus dans ce monde spirituellement. Vous êtes avec Christ sur son trône dans les lieux célestes. Et il s'avère que les Colossiens, on leur imposait encore des choses, justement des jougs. Et Paul va dire dans son épître, il va dire, si vous êtes morts avec Christ et au principe élémentaire de ce monde, pourquoi vous impose-t-on encore des préceptes du style ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas? Et il va dire préceptes qui sont pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc le grec nous donne dogmatizo, qui veut dire commander. Donc imposer une ordonnance. Et il s'avère que nous sommes dans un monde avec une chrétienté, avec des bishops, des pasteurs, des prophètes, avec des leaders religieux soi-disant qui vont nous imposer une conduite spirituelle, qui vont nous imposer des jougs, qui vont nous imposer des doctrines, qui vont nous forcer à faire des choses que Dieu lui-même ne nous a pas demandé de faire. Donc des doctrines des hommes, comme le dit Paul ici, mais non pas la doctrine de Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous donne est dans la liberté et non pas dans la contrainte. Parce que Dieu n'est pas venu nous contraindre pour avoir le salut. Parce qu'il va dire, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. On n'a pas besoin de mettre un couteau sous la gorge des brebis du Seigneur pour qu'elles se convertissent. Non! On n'a pas besoin de faire peur à une brebis du Seigneur pour qu'elle se convertisse. Elle a la conviction que ce message vient de Dieu. Elle aime tellement le Seigneur qu'on n'a pas besoin de lui imposer quoi que ce soit. Parce qu'elle entend la voix du maître à travers la doctrine. Et elle se convertit véritablement par l'amour du Père qu'il a reçu. Mais non pas d'une manière à lui imposer quoi que ce soit. Parce que l'évangile ne doit pas être imposé. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une chrétienté où on nous impose tellement de choses pour nous mettre des jougs, alors que le Seigneur est venu nous libérer. Paul est en train de dire, vous les Colossiens, si vous êtes morts et ressuscités en Christ, pourquoi on vous impose encore tous ces préceptes? Pourquoi on vous commande encore ces choses-là?
alors que vous êtes libérés? Pourquoi vous mettons encore des jougs? Pourquoi vous commandons de payer votre dîme alors que vous êtes libérés de tous les jougs? Parce que Christ vous a affranchis. Si Christ du moins vous a affranchis, vous devriez être justement libre. Mais pourquoi êtes-vous encore sous le joug des hommes? Pourquoi êtes-vous encore sous la pression des hommes? Pourquoi êtes-vous encore sous la pression des églises? Pourquoi êtes-vous encore sous la pression d'un leader religieux? Pourquoi êtes-vous sous la pression d'un système d'hommes? De la doctrine des hommes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Viens à l'église tous les dimanches. Tu dois payer ta dîme pour être béni. Tu dois donner l'argent si tu veux que Dieu te bénisse. Tu dois faire une dizaine de chapelets pour que Dieu te bénisse. Tu dois faire le rosaire pour que Dieu te donne tant. Tu dois prier tel saint pour que Dieu te donne ceci. Tu dois faire un certain nombre de jeûnes et de prières pour que Dieu t'exauce. Alors que celui qui est assis sur le trône de Dieu, il n'a pas de médiateur entre lui et Dieu parce que c'est Jésus-Christ son Dieu. Donc il a une relation, une communion en permanence et il n'a pas besoin de réciter, il n'a pas besoin de mettre des systèmes en place parce qu'il sait que son Père l'entend, son Père l'écoute et que s'il demande du pain, son Père ne lui donnera pas un serpent. Donc d'un côté vous avez l'évangile qui nous libère, l'évangile de Christ. Et de l'autre côté, vous avez l'évangile de la servitude, l'évangile qui vous rend esclave, l'évangile qui vous met des jougs, l'évangile qui vous enferme, qui vous embrigade, l'évangile qui vous rend esclave des hommes, esclave des ordonnances des hommes, esclave des systèmes des hommes, esclave des doctrines des hommes. D'un côté, vous avez l'évangile de Dieu, et de l'autre côté, vous avez l'évangile des hommes, c'est-à-dire l'évangile qui se prêche aujourd'hui dans nos assemblées, l'évangile qui est enfermé entre quatre murs, l'évangile qui vous avilit, l'évangile qui vous empêche de vous émanciper, l'évangile qui vous empêche de croître avec Dieu, l'évangile qui étouffe vos dons, l'évangile qui fait de vous des bébés spirituels, l'évangile qui fait de vous des pécheurs. L'évangile qui vous ramène toujours à la servitude, toujours à être idolâtre des hommes, toujours vers les hommes et non pas vers Dieu. D'un côté, vous avez l'évangile de la liberté qui vous emmène continuellement devant Dieu. Parce que Dieu est venu nous libérer des principes élémentaires de ce monde. Il est venu nous libérer des principes élémentaires de ce monde. Que ce soit le péché, premièrement le péché, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc après le péché, le Seigneur vient nous enlever de la religion, de cette pensée de la religion qui nous enferme, qui nous embrigade, qui nous empêche, d'être utilisés dans la liberté par le Seigneur. Parce que le Seigneur va nous dire quoi dans Acte 28? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez. Il n'a pas dit restez enfermés, mais allez. Donc l'évangile de Christ, c'est l'évangile de la liberté. Et l'évangile des hommes, l'évangile de la religion, c'est l'évangile de la servitude. On vous demande d'être fidèle tous les dimanches. Donc venez à l'église. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin qu'on leur impose quoi que ce soit. Parce que les enfants de Dieu entendent la voix du bon berger. Alléluia. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une chrétienté tellement malade, tellement possédée,
que les chrétiens sont contrôlés. Les chrétiens sont commandés. Ils ne sont pas libres. On les a inscrits sur le registre de l'église. Et quand ils ne sont pas fidèles le dimanche, ben on les appelle en leur disant « Tu es où? Pourquoi tu n'es pas venu? Tu as fait quoi ce dimanche? Non, mais c'est pas correct. Il faut que tu viennes à l'église. » Parce que l'évangile de la servitude vous dit que l'église, c'est le temple, c'est le bâtiment, c'est l'endroit où vous vous trouvez confiné, alors que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui nous présente un évangile libre, un évangile pour nous libérer, un évangile pour nous conduire à Dieu. Et Dieu ne se trouve pas dans un endroit confiné, mais Dieu se trouve à l'extérieur du camp. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on se retrouve en 2018 dans une chrétienté où on commande les chrétiens à faire ça, à faire ci, à faire ci, à faire ça. Où on impose des ordonnances, on impose des doctrines. Comme la dîme, par exemple, on vous impose. Et ici, la définition du mot imposer, c'est faire payer obligatoirement. Donc, on vous oblige à faire telle chose, à faire telle chose. Et si vous ne le faites pas, ben, il y a comme des jougs qui viennent dans votre conscience, ce qui fait que on vous met des jougs, on vous asservit, on vous enchaîne, ce qui fait que vous n'êtes pas libre. Voilà, vous n'êtes pas libre, vous êtes contrôlé. L'esprit de contrôle. Donc, on vous impose de payer la dîme, obligatoirement. Si vous ne payez pas votre dîme, vous êtes comme un impie, vous êtes comme celui qu'on doit rejeter, qu'on doit mépriser. Parce qu'on a dit, on vous a fait croire, selon la doctrine des hommes, qu'il faut payer sa dîme pour être béni. Donc, on vous impose l'évangile de la servitude, vous impose l'évangile de la servitude, vous pousse à faire des choses d'une manière obligatoire. Donc, l'évangile de la servitude vous dépouille que vous le vouliez ou pas. Tandis que l'évangile du Seigneur vous pousse à la libéralité selon 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. Paul nous avait parlé de la libéralité. Pourquoi Paul nous a prêché la libéralité? Parce que le Seigneur est mort pour que nous soyons libres, libres de donner nos offrandes comme nous le désirons, mais non pas sous une contrainte, etc. Parce que le Seigneur est venu nous libérer de la loi de Moïse. Le Seigneur est venu nous libérer de la religiosité. Le Seigneur est venu nous libérer du péché. Il est venu nous libérer des traditions des hommes. Il est venu nous libérer de toute contrainte. Il est venu nous libérer de toute chaîne, de toute prison, de tout embrigadement spirituel. Il est venu nous rendre libres, littéralement. Parce que hier, nous étions affiliés au système des hommes, c'est-à-dire aux briques, aux bâtiments. Mais aujourd'hui, en étant convertis, c'est-à-dire en ayant expérimenté la mort et la résurrection de Christ, nous avons subi la naissance d'en haut. Nous avons expérimenté la naissance d'en haut. Ce qui fait que nous ne dépendons plus des hommes, mais nous dépendons de Dieu. Donc celui qui dépend de Dieu marche dans cet évangile de la libération. Et celui qui dépend que de Dieu marche à travers la foi. Et obéit à la doctrine du Seigneur plutôt qu'à la doctrine des hommes. Alléluia. Hier, quand nous étions dans les systèmes des hommes, beaucoup ont commencé par l'église catholique. L'église catholique, c'est quoi? On vous donne un chapelet avec des petites boules et on vous dit qu'il faut prier Marie. On vous dit qu'il faut faire 10 je vous salue Marie. Voilà, qu'il faut faire le rosaire tous les jours pour recevoir quelque chose du Seigneur. Donc vous donnez pour recevoir. Alors que ce n'est pas ça l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est pas ça.
voyez, on vous met des jougs. On vous met des jougs. On vous impose de payer pour qu'on puisse prier pour quelqu'un de votre famille qui est décédé. On vous impose obligatoirement, sinon on ne prie pas pour vous. Je parle de l'Église catholique. Mais bien évidemment, il n'y a pas que dans l'Église catholique que nous voyons ces choses-là. Aujourd'hui, pour être béni, il faut donner. Donc, l'évangile de la servitude, l'évangile des jougs, l'évangile qui vous dépouille, l'évangile de Satan. Pour nourrir, bien évidemment, les prophètes de Baal. Parce que les prophètes de Baal ne travaillent pas gratuitement. Les prophètes de Baal travaillent pour un salaire, pour s'engraisser le bas-ventre. C'est pour cela qu'ils vont mettre sans cesse des jougs. C'est pour cela qu'ils vont tordre la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils vont prendre des versets hors contexte afin de vous manipuler, afin de manipuler les âmes mal affermies, afin de vous dépouiller, afin de vous voler. C'est comme ça qu'ils font. Ils mettent des jougs. Ils vous enchaînent. L'évangile du 21e siècle. L'évangile de Satan. Alléluia. Donc on vous assujettit à payer. Obligatoirement. On vous impose de venir à l'église tous les dimanches. On vous impose de ne pas rater un culte. On vous impose à payer l'offrande du pasteur, l'offrande du prophète. On vous impose de payer pour, soi-disant, l'église, le fonctionnement de l'église, alors que l'église du Seigneur est spirituelle. On vous impose. En fait, vous n'avez plus de liberté, vous êtes contrôlé. Dans la religion, dans l'évangile de la servitude, on vous dit tout ce que vous devez faire. Vous n'avez plus de liberté. Vous ne vous appartenez plus. Mais vous appartenez aux hommes. Cela me fait penser aux chrétiens que j'ai rencontrés en Corse récemment. Ils me disaient, ils ne pouvaient plus aller en vacances. Ils ne pouvaient plus aller en vacances. Et le pasteur leur a dit clairement, non, vous n'allez pas en vacances parce que moi, est-ce que je vais en vacances moi? Vous restez à l'église. Donc pendant, je crois, 3 ans, ils ne sont pas partis en vacances. Pour plaire à leur pasteur, pour obéir à l'évangile du pasteur, et non pas à l'évangile de Dieu. Parce que l'évangile de Dieu, c'est quoi? C'est la liberté. Le Seigneur nous conduit dehors pour aller porter du fruit dehors, mais non pas être confiné pour entretenir le pasteur, pour entretenir la vision charnelle du pasteur. Parce que ici, on nous montre clairement la postérité là de la servitude. Hein. Alléluia. On va le noter. On nous dit que ces hommes viennent sous une apparence d'humilité. Donc, vous ne les voyez pas venir la plupart du temps. Ils sont bien déguisés, ils sont bien habillés, ils sont en costard, cravate, ils sont en soutane. Ils sont séduisants. Vous ne les voyez pas arriver. Donc, ils arrivent sous une apparence d'humilité, au verset 18. C'est pour cela le Seigneur va nous dire dans Matthieu chapitre 7 verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. À l'intérieur, ils arrivent avec le message pour vous emprisonner, le message pour vous mettre des chaînes, le message pour vous contrôler. Et regardez l'évangile de 2018. C'est un évangile qui contrôle les chrétiens. C'est un évangile qui a servi les chrétiens. Vous imaginez cette dame que j'ai rencontrée en Corse, on lui a dit que si elle quittait l'église, elle perdait le Saint-Esprit. On lui a dit clairement que si elle quittait l'église, l'assemblée,
le Saint-Esprit s'en allait, qu'elle n'était plus considérée enfant de Dieu. Vous imaginez les jougs? Alors que Paul nous dit, si nous sommes morts et ressuscités, nous ne dépendons plus des hommes. Nous ne dépendons plus de tout ce que les hommes peuvent dire de nous. Littéralement, beaucoup acceptent ces jougs-là pour ne pas être persécutés. Parce qu'ils veulent, ils veulent justement l'acclamation des hommes. Ils veulent l'approbation des hommes. Alors qu'ils n'ont pas compris que c'est l'approbation de Dieu qu'il faut. Amen. Amen. On nous dit qu'ils viennent sous une apparence d'humilité et par un culte des anges. Alléluia. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc on nous dit que ces personnes-là ont des pensées charnelles. Donc la postérité de la servitude, c'est la chair. La postérité de la servitude, c'est la chair. Il y a la chair derrière. Vous voyez? Je crois que samedi, on va étudier les deux postérités. Donc, ils viennent à vous avec des pensées charnelles. Donc, ce sont des personnes, voilà, qui sont conduites par la chair et non pas par l'Esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui vont utiliser la parole, tordre la parole de Dieu pour conduire le peuple vers eux et non pas vers Dieu. Conduire le peuple vers les briques et non pas vers Dieu. Conduire le peuple vers le terrestre et non pas vers cette demeure céleste. Conduire le peuple vers l'homme de Dieu et non pas vers Dieu lui-même. Ce qui fait que les chrétiens, il y a un problème d'identité chez les chrétiens aujourd'hui. Quand tu vois en Corse le nombre de chrétiens qui ont été contrôlés, l'année dernière on a commencé un travail là-bas, le Sénat a commencé à libérer les chrétiens. Cette année, le Sénat a arrosé davantage pour les arracher de tous ces bâtiments où on les a asservis, où on les a dépouillés, où on les a mis des jougs, où on les a obligés à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, à être serviteurs du pasteur et non pas serviteurs de Dieu. Et ces personnes-là pensaient qu'ils étaient sauvés, alors qu'ils étaient dans la servitude. Le Sénat disait quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quoi le fruit de cette assemblée locale? Est-ce que c'est la servitude ou est-ce que c'est la liberté? Un homme de Dieu qui ouvre une église, soi-disant qu'il appelle église, et qui vous conduit plus vers lui que vers Dieu, c'est quelqu'un qui a déjà la semence démoniaque. C'est quelqu'un qui commence à agir par ses pensées charnelles. C'est quelqu'un qui commence à être conduit par la chair et non pas par Dieu. C'est quelqu'un qui recherche sa propre gloire, mais non pas la gloire de Dieu. Parce que tu as un homme de Dieu, quand il vous conduit à lui plus qu'à Dieu, c'est qu'il commence à y avoir des problèmes. La racine du serpent est rentrée. Le Saint-Esprit a commencé à sortir de cette assemblée-là. C'est pour ça que Jésus est à la porte et il frappe et il veut rentrer. Mais malheureusement, les hommes sont tellement devenus orgueilleux, les hommes sont devenus tellement charnels qu'ils préfèrent faire les choses à leur propre manière, c'est-à-dire de leur propre fonctionnement, en négligeant le plus important, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'esprit de liberté, l'esprit qui nous fait sortir, l'esprit qui nous conduit à Dieu, l'esprit qui nous conduit au royaume des cieux, l'esprit qui brise nos chaînes, l'esprit qui nous sort de tous ces systèmes démoniaques. Alléluia. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens. Ici, de quel corps
s'agit-il ici, frères et sœurs? Il s'agit du corps de Christ. Jésus qui est la tête, selon Colossiens chapitre 1 au verset 18. Alléluia. Et nous qui sommes le corps, selon Colossiens 1, 24. Voilà. Voilà. Colossiens chapitre 1 au verset 24. On nous dit que son corps est l'Église. Donc, c'est le corps de Christ qui est l'Église. Et nous sommes ses membres. Nous sommes ses membres selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27. Donc si quelqu'un ne s'appuie pas sur cette église spirituelle, il n'a rien compris. Parce que le livre de vie, c'est le corps de Christ lui-même. Le livre de vie, ce n'est pas la fidélité à l'assemblée tous les dimanches. Ce n'est pas le nom sur un registre local. Le livre de vie, c'est Jésus lui-même. C'est le corps de Christ. Donc tu peux être dans une assemblée locale. Mais si tu n'es pas intégral, si tu n'es pas intégré dans le corps de Christ, tu ne serais pas sauvé. C'est tout. Ce qui fait que beaucoup, quand Jésus va revenir, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ils sont restés? Le Seigneur leur dira, oui, vous avez été fidèles au bâtiment, mais est-ce que vous avez été dans mon corps? Est-ce que vous avez été mes membres? Parce que les membres de Christ ne sont pas contrôlés par des hommes. Les membres de Christ sont contrôlés par la tête. Les membres de Christ sont contrôlés par la tête qui est la machination, qui est le centre, qui donne l'amour, qui donne l'humilité, qui donne la sagesse, qui sanctifie. Alléluia. Et on nous dit que c'est de ce corps que tire l'accroissement que Dieu donne. Donc nous pouvons croître dans ce corps en étant intégrés à ce corps. Si nous ne sommes pas intégrés à ce corps, nous ne pouvons pas grandir spirituellement. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas porter du fruit. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Et on nous dit que ces préceptes ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Waouh! Donc, sur les ordonnances et les doctrines des hommes, non pas sur les ordonnances de Dieu, non pas sur les doctrines de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur va dire aux pharisiens, vous mettez plus en avant votre tradition que la parole de Dieu. Vous avez préféré votre tradition, votre culture, vos ancêtres que la parole de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Waouh! Une apparence de sagesse en ce qui indique un culte volontaire. Waouh! Donc toujours cette forme d'humilité. Et ils vont même jusqu'à mépriser le corps. Donc prétendent qu'ils sont spirituels. Prétendent qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Pour vous tromper. Et Paul va dire, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire
la chair. Vous voyez, la chair. Donc l'évangile de la servitude, c'est l'évangile de la chair. L'évangile qui nourrit la chair. Ah, le pasteur qui t'a dit, il faut donner ta dîme pour être béni. Et là, tu es tellement fier et tellement enflé d'orgueil que là, tu avances et là, tu vas donner ta dîme à ton pasteur. Et tu penses que, voilà, que Dieu va t'approuver. Et cela nourrit ta chair. Parce que tu es tellement asservi, tu es tellement contrôlé, tu es tellement dans la servitude, tu es devenu esclave de ton pasteur, de ton bishop, tu es devenu esclave de ton système des hommes, que tu ne dépends que des hommes et non pas de la parole de Dieu. Donc, tu obéis aux ordonnances et aux doctrines des hommes et non pas aux ordonnances et aux doctrines du Seigneur. Parce que Paul nous a prêché la libéralité. Paul ne nous a pas prêché ces choses-là. Les choses que l'on nous prêche aujourd'hui dans les églises. Paul ne nous a pas prêché l'obligation de faire quoi que ce soit. Paul ne nous a rien imposé. Paul était comme un père. Il voulait exhorter les églises dans lesquelles il passait pour les asseoir dans la sainte doctrine afin qu'ils ne soient plus sous le joug des principes élémentaires de ce monde. Ce qui est normal parce que Dieu est saint. Donc il fallait que nous soyons nés d'en haut en abandonnant le péché, la religion, les systèmes d'hommes, etc. Mais Paul ne nous a pas mis des jougs. Paul ne nous a pas mis des fardeaux sur le dos. Le Seigneur va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous, vous allez dans les églises sous prétexte que Dieu est là-bas, et on vous met des jougs, et on vous met des fardeaux, et vous êtes de plus en plus fatigués, et vous avez du mal à finir les fins de mois, et vous donnez au pasteur, et le pasteur de plus en plus vous dépouille. Et voilà, on se dit, mais la folie a gagné les églises. Les églises sont frappées de folie à cause de cette servitude, à cause de cet évangile de la servitude, à cause de cet évangile qui rend esclaves les chrétiens. Tout simplement parce que il n'y a pas la connaissance. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont plus la connaissance des bishops, ont plus la connaissance des ordonnances et des doctrines des hommes, que la connaissance des ordonnances et des doctrines de Dieu. Donc les gens, clairement, ils obéissent plus à leur pasteur, à leur bishop, qu'à Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Donc ce sont des hypocrites. Ou sinon, ils lisent la Bible, mais par la chair. Par la chair. Donc, il y a deux postérités, la postérité de la chair et la postérité de l'esprit. C'est pour cela qu'il ne faut pas être étonné. La Bible nous parle justement de ces deux postérités. Je crois que samedi, on va parler là-dessus, on va prêcher là-dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on se rend compte que quand on sort de Babylone, on commence à être épanoui. On commence à connaître notre identité. On commence à se rendre compte à quel point on était amarré. À quel point on était contrôlé. À quel point on était enchaîné. Parce qu'on vous enchaîne. Babylone, en fait, on vous enchaîne. Vous savez, comme Nebuchadnezzar à Shadrach, Meshach et Abednego. Obligation de se prosterner devant la statue d'or. Parce que sinon, on vous jette dans la marmite d'eau bouillante. C'est ça, Babylone. Babylone, on vous met des jougs, on vous oblige à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Et bien évidemment, c'est conduit par la chair. Amen. Alors que 1 Jean chapitre
1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 au verset 26 nous dit: je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc il y a des personnes qui viennent vous troubler et vous égarer. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Littéralement, vous n'avez pas besoin qu'on vous mette des jougs. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose quoi que ce soit. Parce que le Seigneur en vous vous donne la conviction à ceux bien évidemment qui sont de la postérité de l'Esprit. Vous avez la conviction que tout ce qui vient de Dieu, vous l'acceptez. Mais ce qui ne vient pas de Dieu, vous le réfutez. On ne peut pas tromper la postérité de l'Esprit. On ne peut pas. On peut la tromper pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Mais on ne peut pas la tromper indéfiniment. Parce que les vrais enfants de Dieu voient clair. Et la Bible nous dit que cette onction est en nous. Et cette onction-là nous donne justement cette liberté, cette connaissance, ce discernement. Et cette onction, c'est quoi? Cette onction, c'est quoi? C'est la connaissance, nous dit le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc c'est la connaissance qui est l'onction véritable. Donc les chrétiens qui n'ont pas cette connaissance, ce sont des chrétiens malheureusement qui vont accepter les doctrines, les ordonnances des hommes en rejetant le principal, l'essentiel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce qui fait que ils vont se faire dépouiller. Parce qu'à l'intérieur de ces assemblées, il y a le charnel. Il y a la prédication de la parole par la chair. Et on nous dit que ces faux prophètes, ces faux pasteurs, cette postérité charnelle arrivent sous des apparences d'humilité. Sous des apparences de sagesse. Waouh! Pour tromper. Pour tromper. Alléluia. Et Galates chapitre 4 nous dit, on va aller dans Galates chapitre 4. À partir du verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Waouh! Waouh! Donc on nous parle de 2 alliances ici. Donc Agar, qui est la postérité de la servitude, donc la chair,
Donc, toutes ces églises que vous voyez aujourd'hui, qui sont conduites par la chair, mais non pas par l'esprit, donc il y a bel et bien deux postérités. Il y a bel et bien deux églises. Il y a bel et bien deux chemins. Il y a bel et bien deux Jésus, selon 2 Corinthiens chapitre 11. Il y a bel et bien deux évangiles. Il y a bel et bien deux visions. La vision terrestre et la vision céleste. C'est pour ça que Paul nous parle souvent des choses d'en haut, c'est-à-dire la cité céleste. C'est pour cela que Paul va nous présenter toujours l'éternité. Et tandis que les pasteurs d'aujourd'hui vont vous présenter la prospérité, l'église tous les dimanches, le bâtiment d'église, l'assemblée locale. Les pasteurs d'aujourd'hui vont vous présenter justement cette vision complètement orgueilleuse, cette vision complètement charnelle, complètement terrestre. Parce qu'il y a deux postérités. Il y en a deux. Donc on nous dit que Agar, sa postérité c'est la servitude. Alléluia. Donc dans la servitude, waouh, waouh. Donc on nous dit que la postérité de la chair, Agar qui en est justement cette prêtresse, cette entité qui justement engendre ses enfants, ses fils et ses fils spirituels, enfin charnels, amen, on se comprend. Donc Agar justement qui représente cette entité derrière là. Agar qui représente aussi la grande prostituée. Agar qui représente Babylone. Agar qui représente Jézabel. Alléluia. Et on nous dit que tous ces enfants sont dans la servitude comme elle. Parce que ces enfants, ce sont sa postérité. Et nous savons que des cochons n'enfantent point des poules. Alléluia. Les ténèbres n'enfantent point la lumière. Il n'y a rien de commun entre Dieu et Mammon. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu que nous sommes et le temple des hommes. 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Waouh! 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 Donc bien évidemment, Abraham qui est le père d'Isaac, donc Dieu avait fait des promesses bien évidemment à Abraham, donc la postérité d'Abraham, justement c'est cette postérité spirituelle, cette postérité par l'esprit, cette postérité de la promesse, frères et sœurs. Amen.
Donc vous êtes des enfants de la promesse, de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Les choses n'ont pas changé. Donc la chair persécute ceux qui sont nés selon l'esprit. Ceux qui se dirigent vers cette demeure céleste sont persécutés par les pharisiens, par les religieux, par cette postérité charnelle, par cette postérité terrestre. C'est pour cela que quand quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu arrive et dit à quelqu'un qui est conduit par la chair que l'évangile démoniaque de la prospérité mène en enfer, ben, cette personne va se lever pour attaquer celui qui est né selon l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est enfant de la promesse, c'est celui qui est né d'en haut. C'est celui qui est né d'eau et d'esprit. C'est celui qui a son esprit attaché au royaume des cieux, à la cité céleste. Alléluia. Mais que dit l'Écriture? Comme l'esclave chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Donc on nous montre clairement que cette postérité charnelle n'héritera pas du royaume des cieux. Et il y en a beaucoup de chrétiens charnels aujourd'hui. Et donc cette postérité charnelle, c'est aussi les vierges folles de Matthieu 25. Vous voyez, cette postérité charnelle qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Le Seigneur dira à ses disciples, cela vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Parce qu'ils sont conduits par la tête. Parce que la tête leur communique l'onction. Parce que la tête, c'est qui? C'est Jésus. La tête leur communique l'onction. La tête leur communique l'amour. La tête leur communique la charité. La tête leur communique l'humilité. La tête leur communique la simplicité. La tête leur communique les choses simples. La tête leur communique la sainteté. La tête leur communique la foi, la marche par la foi. Donc cette postérité d'Abraham. Abraham était de la postérité de l'esprit. C'est pour cela qu'il a marché et il a suivi justement Dieu, même s'il ne pouvait pas voir Dieu, mais il a marché par les promesses qui lui ont été faites. Et Dieu avait fait la promesse à Abraham de lui donner le salut, mais aussi que à travers lui puisse naître une postérité, justement la postérité que nous sommes, la postérité spirituelle que nous sommes. Les fils et les filles que nous sommes, qui marchons par l'esprit, non pas par la chair, non pas par les ordonnances des hommes, non pas par la tradition, non pas par la culture, non pas par tous les faux prophètes que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parce que nous étions dans la servitude, frères et sœurs. Nous étions dans la servitude du péché, de la religion, des temples, des bâtiments, des doctrines étrangères, des ordonnances des hommes. Nous étions dans la servitude. On nous imposait. Ne fais pas ça, ne goûte pas ci, ne prends pas ça. Tandis que Dieu est venu nous libérer. Donc on voit bel et bien qu'il y a une guerre entre les deux postérités. C'est pour ça que la postérité d'Agar a fait la guerre à Jésus-Christ qui était de la postérité d'Abraham. Donc c'est pour cela que la postérité de l'esprit est toujours combattue. Elle est persécutée. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui n'est pas persécuté n'est pas de la postérité de l'esprit. Un enfant de Dieu qui n'est pas persécuté n'est pas de la postérité d'Abraham. Parce que quand tu es dans la postérité d'Abraham, tu es forcément combattu. Tu es forcément traité de bizarroïde, de secte, de gourou, de sorcier, de Belzébuth, comme le Seigneur lui-même.
Vous voyez, il y a une guerre. Il y a une guerre qui se fait entre les deux postérités, frères et sœurs. Alléluia. Donc, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour être libre. Parce que nous sommes de la postérité de l'esprit. Donc, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug. Parce que la servitude, c'est un joug. Et le joug, c'est quoi? C'est le contrôle. On veut vous contrôler. On veut vous dire ce que vous devez faire. On veut vous dire ce que vous devez faire, combien d'argent vous devez donner. Par exemple, 10%, on doit vous dire, voilà. Alors que Dieu, non. Dieu, c'est la libéralité. Dieu, c'est la liberté. Alléluia. Il s'avère que les Galates voulaient être encore sous la servitude, alors que Dieu était venu les libérer de la servitude. Et Paul va leur dire, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Et là, Paul va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent que la loi de Moïse, c'était justement ce ministère de la condamnation. Pour leur montrer que la loi de Moïse ne produisait pas cette postérité de l'esprit. Mais que c'était les promesses, en fait, que la postérité de l'esprit sortirait d'Abraham, c'est-à-dire le père de la foi. Alléluia. Et si nous partons dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7, Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? On nous dit qu'il y a le ministère de l'Esprit. Donc, il y a aussi le ministère de la servitude. Il y a l'évangile de l'Esprit et l'évangile de la chair. L'évangile qui mène à Dieu et l'évangile qui vous met des jougs. L'évangile qui vous cadenasse. L'évangile qui vous met des chaînes. L'évangile qui vous contrôle. L'évangile qui vous puce littéralement. La puce, la marque de la bête. Et il s'avère que beaucoup de chrétiens sont pucés aujourd'hui. Sont pucés, c'est-à-dire ils sont contrôlés. Ils sont affiliés à leur bâtiment tous les dimanches parce qu'on leur a dit qu'il fallait être fidèle à la postérité de la chair. Alors qu'ils devraient justement être fidèles à la postérité de l'esprit. Mais vu qu'ils ne sont pas de cette postérité de l'esprit, bah, ils se contentent de ce qui leur a été donné dans les assemblées, tout simplement. Si le ministère, au verset 9, si le ministère de la condamnation a été glorieux, vous voyez, on nous parle de ministère de la condamnation. Waouh! On nous parle du ministère de la mort également. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et on nous dit que le ministère de la justice est d'autant plus supérieur. Donc, le ministère de l'esprit, c'est le ministère de la justice. Parce que l'homme n'est pas justifié
par la loi de Moïse, mais par la justice qui vient de Yeshua. Parce que Yeshua est l'accomplissement de la justice. Parce qu'il a dit, tout est accompli. Donc ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes justifiés, mais c'est par Jésus-Christ lui-même qui représente cette postérité spirituelle, qui représente cette postérité de la foi. Et on nous dit, et sous ce rapport qui a été glorieux, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc, le ministère de l'Esprit est permanent. C'est pour cela que ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, je pourrais dire ainsi les élus de Dieu, ne perdront jamais le salut. Mais dans le cadre des vierges folles et des vierges sages, il y a forcément la perte du salut. C'est logique. Mais dans le cadre du ministère de l'Esprit, il ne peut pas y avoir la perte du salut. Parce que Dieu connaît déjà ses enfants avant la fondation du monde. Dieu connaît déjà ceux qui sont à lui. C'est pour ça que le Seigneur va dire, ce que tu m'as donné, Père, pas un seul s'est perdu. Si ce n'est le fils de la perdition, c'est-à-dire Judas. Donc le Seigneur connaît déjà ses enfants. Le Seigneur connaît déjà cette postérité spirituelle. Cette postérité qui entend la voix du Maître, qui entend la voix de l'époux, qui entend la voix de Jésus de Nazareth, qui se repent, qui abandonne Babylone. Parce que le Seigneur va dire quoi? Abandonnez Babylone, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Waouh! Waouh! Magnifique Seigneur. Au verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Donc la postérité de l'esprit, c'est la postérité de la liberté qui est grande. Waouh! Grande liberté, non pas petite liberté. Donc, grande liberté, c'est vous appartenez à Dieu, vous n'appartenez plus aux hommes, vous n'appartenez plus aux ordonnances, aux doctrines étrangères, mais vous appartenez à Dieu, vous ne dépendez que de Dieu, vous n'avez foi que en Dieu. Alléluia! Parce que ce monde, c'est Babylone. C'est pour cela que la dernière fois, souvenez-vous de l'enseignement que je vais donner, le Dieu de reste. Justement, cette postérité-là, c'est la postérité de Dieu, c'est-à-dire le reste, les déchets, les résidus, les détritus de ce monde, frères et sœurs, qu'on a rejetés, qu'on persécute, parce qu'on est la postérité de l'esprit, on est la postérité spirituelle d'Abraham. On a l'étoile de Dieu sur nous. C'est pour cela que nous sommes persécutés. Donc si tu es persécuté, remercie le Seigneur, bénis le Seigneur, parce que tu es la postérité spirituelle d'Abraham, parce que tu es enfant de Dieu, parce que le Seigneur t'a fait des promesses, parce que tu es établi sur la promesse, c'est-à-dire la vie éternelle. Tu es établi dans la liberté, parce que le Seigneur est venu mettre une grande liberté dans ton cœur, afin que tu ne dépendes pas des hommes, afin que tu marches à contre-courant. C'est pour cela que les hommes vont te persécuter, parce que tu ne marches pas selon leur système, tu ne marches pas selon leur servitude, parce que tu refuses de te faire contrôler. C'est pour cela que tous les hommes sont contre toi. C'est pour cela que tous les hommes vont te traiter de secte, de gourou, de Belzébuth, de tout ce que tu veux. Alléluia. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Donc l'endurcissement,
Amen. L'endurcissement, bien évidemment, pour la postérité de la chair. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur va dire, ils ont des yeux mais ne voient point. Ils ont des oreilles mais n'entendent point. Ils ont un cœur mais ils ne reçoivent pas mon message parce qu'ils ont un cœur de pierre et non pas de chair. Ils ont un cœur de servitude mais non pas un cœur selon l'esprit. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc on nous dit qu'il y a un voile. Amen. Donc un voile religieux. Et au verset 17, waouh, le verset 17 nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Seigneur, c'est la postérité de l'Esprit. Le Seigneur, c'est la promesse. Le Seigneur, c'est le royaume des cieux. Le Seigneur, ce n'est pas le contrôle. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, là est la liberté. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Waouh, nous avons l'Esprit du Seigneur en nous. C'est pour cela que la gloire de Christ rayonne en nous. C'est pour cela que quand nous chassons les démons, ils ont peur, ils veulent fuir, ils veulent courir. Parce que nous sommes de la postérité de l'Esprit. C'est pour cela que quand nous sommes quelque part, là, les démons tremblent. Parce qu'ils savent qu'il y a un serviteur de Dieu ici. Ils savent qu'il y a la postérité de l'Esprit quelque part. Alléluia. Waouh! La postérité de l'Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es avec ce Dieu qui fait refléter sur ton visage la gloire, la lumière, l'onction, la connaissance, le parfum de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur va dire, la lumière ne peut pas rester sous le boiseau. Ben non. Nous sommes de la postérité de l'Esprit. Waouh, moi-même je suis enseigné comme vous ce soir. Je suis enseigné comme vous. Je vous dis, le Seigneur me fortifie énormément à travers cet enseignement. Je me rends compte que, en fait, il y a bel et bien deux postérités. C'est pour cela qu'il y aura toujours cette guerre. C'est pour cela qu'il y aura toujours l'église des faux prophètes et l'église de la postérité de l'autre côté. La postérité de l'esprit, bien évidemment. Donc, il y a bel et bien deux postérités. La postérité de la chair et la postérité de l'esprit. C'est pour cela que tu auras beau parler à un charnel, à un religieux, il ne comprendra jamais. Il faut avoir été saisi par le Seigneur. C'est par révélation que cela se fait. La révélation, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la chair. On ne peut pas comprendre Dieu par la chair. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne sont jamais sauvées. Vous avez beau prier pour eux, vous avez beau vous battre, mais ils ne seront pas sauvés. Parce que, frères et sœurs, Dieu connaît déjà ses enfants. Tout simplement. Alléluia. Gloire à Yeshua. Alléluia. Et Colossiens chapitre 3 nous dit, Colossiens chapitre 3 va nous dire, oh, le Seigneur est magnifique, magnifique. Je suis vraiment encouragé. Waouh. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes mort et ressuscité en Christ, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 2,
au verset 16. Amen. Si nous sommes morts au principe élémentaire de Christ, recherchez, au principe élémentaire du monde, pardon, recherchez premièrement les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, là, nous, la postérité de l'Esprit, nous ne nous sommes pas attachés au charnel, à l'argent, à la vanité de ce monde, à Babylone, parce que nous ne prenons pas plaisir en cela, frères et sœurs. Donc, comment savoir si vous êtes de la postérité de l'Esprit? C'est simplement, comment dire, la haine que vous avez pour ce monde, pour l'injustice, pour le péché, pour l'hypocrisie, pour, comment dire, toutes ces apparences, ces fausses piétés, toutes ces choses que le Seigneur manifestera quand il reviendra, frères et sœurs. Ouais, cette postérité charnelle qui est tellement hypocrite, qui est tellement endurcie, cette postérité charnelle qui va de folie en folie, d'égarement en égarement, parce que cette postérité charnelle est frappée d'égarement, frères et sœurs. Il ne peut lui arriver que l'égarement spirituel, parce que cette postérité a refusé la vérité pour être sauvée. C'est pour cela que le Seigneur va dire, dans Matthieu chapitre 16 au verset 33, « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. » Donc vous avez ceux qui recherchent le royaume, ceux qui recherchent l'éternité, ceux qui recherchent l'onction, c'est-à-dire la parole, la connaissance, ceux qui recherchent à faire la volonté de Dieu, ceux qui recherchent à aimer leur prochain comme Christ les a aimés. Et vous avez ceux qui recherchent les bénédictions, la postérité charnelle, qui recherchent les bénédictions, qui recherchent les miracles, qui recherchent à recevoir sans cesse des choses de Dieu. La postérité charnelle. Je vous dis, il y en a beaucoup qui vont être surpris. Cette postérité, elle est tellement grande aujourd'hui. Postérité hypocrite. Non, on ne sait pas comment leur parler. Parce que tu as beau leur prêcher l'évangile, tu as beau leur prêcher avec autorité, tu as beau leur prêcher avec le Saint-Esprit, tu as beau leur manifester la puissance de Dieu, mais ils ne veulent que les miracles, ils ne veulent que les bénédictions, ils ne veulent que les grâces que Dieu donne, mais ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas des promesses de Dieu, mais ils veulent des promesses des hommes. Ils veulent plus des systèmes, des religions que Dieu lui-même. Ils aiment plus les jougs que Dieu lui-même, que la liberté. Ils aiment plus le péché, parce que la postérité de l'esprit n'est pas dans le péché. Donc si tu es dans un péché en ce moment, la cigarette là, faut croire que tu es de la postérité de la chair. Mais si tu es vraiment du Seigneur, tu vas te repentir. Mais tu attends quoi pour te repentir, bon sang? En fait, moi, le Seigneur me parle ce soir parce que j'étais il y a quelques jours, j'étais complètement découragé. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu as beau prêcher le message du réveil, sans cesse, les gens retournent toujours dans le péché. Et là, le Seigneur répond à mes questions ce soir. Les deux postérités. Pourquoi les gens retournent sans cesse dans le péché? Pourquoi? Mais pourquoi? Ils veulent être esclaves de leur péché que de Jésus lui-même. Parce que la postérité de l'esprit, c'est la souffrance. Et beaucoup refusent la souffrance. Beaucoup craquent sous la pression. Parce que le diable aimait la pression. Pourquoi nous arrivons à tenir ferme? Parce que vous pensez qu'on est meilleur que vous? On n'est pas meilleur que vous, non? C'est certainement qu'il y a deux postérités. La postérité de la chair et la postérité de l'esprit. Donc pour faire partie de la postérité de l'esprit, il faut tout laisser. Il faut laisser tout. Il faut laisser ses tentations. Il faut laisser ses jougs. Il faut laisser son péché. Il faut laisser sa convoitise. Il faut laisser son endurcissement. Il faut laisser sa rébellion. La parole nous montre les choses. Donc j'étais dans ce découragement où je me suis dit, mais Seigneur, mais comment se fait-il que tu prêches ce message et les gens continuent à pécher
à pécher, à pécher, à pécher, à pécher, à pécher contre Dieu. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vous dis la vérité, je suis fatigué. Jusqu'à ce que je me suis même dit, j'allais me retirer, j'allais prêcher dans la rue à ceux qui veulent du Seigneur. Je vous dis, hein, je ne m'attarderai pas sur ceux qui ne veulent pas du Seigneur. Je vais secouer la poussière sous mes pieds et je vais aller ailleurs. Je vais crier ailleurs. Parce que jusqu'à quand? Jusqu'à quand poserez-vous de la résistance? Jusqu'à quand? Et quand tu dis la vérité, les gens sont choqués, les gens sont troublés. Mais vous voulez qu'on vous prêche quoi? Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message. Je vous dis, profitez bien de la grâce que Dieu nous donne de recevoir de tels messages. Profitez bien. Que Dieu nous donne de la sagesse, de la patience. Parce que franchement, ce n'est pas facile. On n'arrive pas à comprendre. Des fois, on se dit, mais c'est quoi le problème, Seigneur? C'est quoi? La chair et l'esprit. Ceux qui sont conduits par la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui sont conduits par l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est quoi? C'est la persévérance. C'est la soumission. C'est l'humilité. Tu mets la rébellion de côté, tu mets ta tentation de côté, tu mets tes deux mains de côté pour ne pas pécher contre Dieu, pour ne pas boire de l'alcool, pour ne pas fumer de cigarettes. Tu essaies de tout faire pour plaire à Dieu, mais tu ne dis pas oui, mais j'ai encore du temps pour y arriver. La postérité de la chair. Vous pensez que vous étiez là pour quoi? Vous pensez que vous étiez là pour passer un petit culte de plus là? Hein? Vous êtes mal barré. Je vous dis, vous êtes mal barré. Je condamne personne. Mais l'évangile que je vous prêche, c'est l'évangile de Dieu. Je ne peux pas vous prêcher autre chose. Et si je ne vous prêche pas avec autorité, qui le fera? Comment ça se fait? À chaque fois qu'on prie pour les gens, c'est toujours les mêmes. Cigarette par-ci, alcool par-ci, masturbation par-ci. Vous pensez que je vais m'attarder sur vous? Jésus n'est pas dans les sentiments. Jésus disait aux disciples, là où on vous reçoit, là où on reçoit votre message, entrez, mangez, prenez de tout ce qu'on vous donnera. Mais là où on rejette votre message, là, secouez la poussière, passez à autre chose. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Ou vous vous faites circoncire par cette épée. On ne vous impose pas, hein? Attention. Mais on vous dit, faut arrêter l'hypocrisie. Faut arrêter. C'est quoi le problème? Le Seigneur vous montre c'est quoi le problème. La chair. Alléluia. Vous pensez que je vais rester 2 ans comme ça, 3 ans, prier pour vous pour les mêmes péchés? Vous pensez vraiment que c'est ce qui va se passer? C'est pour ça que le Seigneur va dire, les prostituées, les clochards, vous devanceront pour le royaume des cieux. Le Seigneur parle à travers sa parole. Ouais. Parce que nous faisons profession de connaître Dieu, mais nous sommes hypocrites. Nous ne sommes pas bouillants.
Moi, je ne vous condamne pas. Je ne vous impose rien. Mais je vous prêche l'évangile qui vous libère, frères et sœurs. Si je ne vous aimais pas, je ne vous aurais pas prêché ce message-là. J'aurais fait comme tous ces faux prophètes, comme tous ces sauvages spirituels qui vous égorgent, qui vous dépouillent. Moi, je ne vous demande aucun euro. Je ne veux pas de votre argent. Mais ce que je veux, c'est les fruits, comme Paul pouvait dire. Les fruits qui abondent de vous. Voilà ce qu'on veut. Alléluia. Donc voilà le message qui délivre, c'est le message de la liberté. Le message pour vous libérer du péché. Le message pour vous libérer de tous les jougs là que vous avez, qui vous rendent esclaves. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on entamera la deuxième partie samedi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà, je pense que ça ne peut pas être plus clair, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on ne vous oblige à rien. Alléluia.